Mais si elles ne craignent pas, ni pour elles-mêmes, ni pour leur enfant, encore une fois, on l'a dit, un médecin musulman de confiance leur a dit il n'y a aucun risque, vous êtes en parfaite santé, alhamdoulillahi rabbil alamin, vous pouvez jeûner sans aucun souci pour votre santé ni pour celle de votre enfant, alors elles n'ont pas le droit de déjeuner. Donc Cheikh Fawzan nous dit إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا. Elles ont le droit de déjeuner, la femme enceinte et la femme qui allait, si elles craignent pour elles-mêmes, c'est-à-dire pour leur propre vie, ou bien pour la vie de leur enfant, de leur fœtus. وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَ. Al-ha'id wa nufasa, ce sont des excuses ponctuelles. Ça vient 7 jours, 40 jours, ensuite ça se dissipe, ça disparaît. فَإِنَّ كُلًّا مِنْ هَؤُلَاءِ. Tous ces gens-là qu'on vient d'évoquer. Alors la vidéo a coupé, je m'en excuse. Je reprends les exemples qu'on a cités. L'exemple du voyageur, l'exemple du malade qui a une maladie dont il sait bi'idhnillah qu'il va finir par en guérir. C'est pas une maladie incurable. La femme qui allait, la femme enceinte qui toutes deux ont peur pour elles-mêmes ou pour leur enfant, la femme qui a ses règles, la femme qui est en état de lochi, qui a ses lochis, toutes ces personnes-là, فَإِنَّ كُلًّا مِنْ هَؤُلَاءِ يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ الْقَضَاء. Ils doivent absolument rattraper leur jour de jeûne manqué. Donc, le voyageur, le malade qui a une maladie dont il va guérir, c'est pas ils se disent « Ah ben moi je suis en voyage, moi je suis malade, Allah a dit que je n'étais pas obligé de jeûner, donc je vais à la place nourrir un pauvre. » Non, tu ne nourris pas un pauvre, tu dois rattraper tes jours de jeûne. Pareil, la femme qui allait, la femme qui est enceinte, elle ne se dit pas « Ben Allah m'a donné une excuse, j'ai pas besoin de jeûner, je vais nourrir un pauvre à la place. » Non, tu devras rattraper tes jours de jeûne, te dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Pareil pour la femme qui est en état de menstru. Elles ne se disent pas, comme on l'a vu dans le cours dernier, moi j'ai mes menstrues, donc j'ai pas besoin de rattraper mes prières. Par analogie, je rattrape pas mon jeûne. Non, tu es obligé de rattraper ton jeûne, te dit Cheikh Fawzan. Le nombre de jeûnes, le nombre de jours de jeûne que tu as manqué à cause de cette excuse, une fois que cette excuse s'est dissipée, tu dois rattraper ce nombre de jours exact de jeûne. قال الله سبحانه وتعالى, et quiconque est malade ou bien en voyage, alors un nombre de jours équivalent, comme on l'a lu à plusieurs reprises. وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة, يعني سنة أن يفطر. Cheikh Fawzan nous dit le déjeuner. Rappelez-vous ce qu'on a dit le cours dernier, déjeuner, c'est-à-dire le contraire de jeûner. Donc le déjeuner du malade, qui a une maladie qui peut supporter le jeûne. Ça, je crois qu'on l'a évoqué lors du deuxième cours. Référez-y-vous, si vous avez un petit trou de mémoire. On a évoqué tous les cas, tous les types de malades. Le malade qui ne peut pas jeûner, le malade qui a un simple rhume, c'est techniquement parlant, c'est une maladie, mais dans le fiqh, c'est pas considéré comme une maladie qui t'empêche de jeûner. Et puis il y a le malade, ça lui est pénible. C'est une mashaqqa, une difficulté pour lui de jeûner. Donc Cheikh Fawzan nous dit, concernant le malade, alladhi yadurruhu as-sawm, le jeûne va lui être préjudiciable, ça va lui être pénible, ça va lui nuire. Et concernant le voyageur, alladhi yajuzu lahu qasru as-salat, donc c'est un voyageur qui parcourt une distance, selon la majorité des savants, de à peu près 80 km. Donc, c'est pas qu'un voyageur qui part à 20 km de chez lui. Non, on est en train de parler du voyageur qui a le droit au raccourcissement de la prière, donc qui a atteint une certaine distance. Il nous dit pour ces deux cas de figure-là, le déjeuner leur est sunna. On l'a vu dans le cours numéro 2, ils ont le droit de jeûner malgré tout, et ils ont le droit de déjeuner. Quel est le meilleur à faire? Cheikh Fawzan nous dit, ce qui est meilleur dans leur cas, c'est de déjeuner, de ne pas jeûner. Et il nous dit, c'est la sunna. Ceci est la sunna. Le voyageur, pour lui, la sunna, c'est qu'il déjeune, il ne jeûne pas. Le malade, à qui le jeûne lui procurerait nuisance et difficulté, la sunna, c'est qu'il ne jeûne pas. لقوله تعالى في حقهم فعدة من أيام أخر.
en raison de la parole d'Allah à leur sujet, alors un nombre de jeûnes équivalent. Aï falyuftir wal yaqdi adada ma aftarahu. Cheikh Fawzan nous dit ce verset signifie qu'il déjeune et qu'il rattrape un nombre de jours équivalent à ceux qu'il a manqué. وقال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كما في سورة البقرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما خير بين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما والحديث متفق عليه. وقال كذلك في الصحيحين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من البر الصيام في السفر. Cheikh Fawzan nous dit, Allah Azza wa Jal dit dans la sourate La Vache, verset 185, et Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été donné le choix entre deux choses sans qu'il ne choisisse la plus facile de ces deux choses. Rasulullah ne cherchait pas volontairement à se compliquer la vie parce qu'il savait qu'il était un modèle pour l'humanité. Et donc les gens allaient reproduire tous ses faits et gestes. Donc Rasulullah, par miséricorde pour l'humanité, il a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. À chaque fois qu'il avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus simple, la plus facile. Et ce hadith est unanimement authentique. Et il y a aussi un autre hadith unanimement authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le plus explicitement du monde: ceci ne fait pas partie de al-bir, c'est-à-dire la bienfaisance, la bonté, le jeûne durant le voyage. Donc Rasulullah te dit, c'est pas ça la bonté, c'est pas ça la bienfaisance, c'est pas de te forcer à jeûner en voyage. Cependant, comme on l'a dit et redit, si tu jeûnes malgré tout en voyage, ton jeûne est valide. Et tu n'as pas commis un péché ou quoi que ce soit. Mais la sunna, c'est de déjeuner lorsque tu es en voyage. Comme on l'a vu, le prophète n'avait pas blâmé certains de ses compagnons qui, malgré tout, avaient jeûné durant leur voyage en plein mois de Ramadan. Ils avaient refusé de déjeuner. وَإِنْ صَامَ الْمُسَافِرُ أَوِ الْمَرِيضُ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ صَحَّ صَوْمُهُمَا مَعَ الْكَرَاهَةِ. Cheikh Fawzan nous dit, mais si le voyageur et si le malade dont le jeûne lui serait pénible et préjudiciable décident malgré tout de jeûner, alors leur jeûne est valide à tous les deux, ma'al karaha, avec la détestabilité. Donc c'est détestable, puisque forcément c'est le contraire de la sunna. Donc on leur dit c'est détestable que tu jeûnes, mais quelle est la définition de détestable? Je vous le rappelle, puisqu'on l'a déjà étudié dans moult cours par le passé. Al-karaha, sa définition, c'est ce que si tu le délaisses, tu seras récompensé. Là, en l'occurrence, tu seras récompensé d'avoir déjeuné. Pourquoi? Pour le suivi de la sunna et pour avoir délaissé un acte makrouh, détestable. Mais si tu le fais, tu n'es pas puni. Tu n'es pas puni, tu ne seras pas châtié, tu n'es pas blâmable. Cheikh Fawzan nous dit: Amma al-ha'idu wan-nufasa fayahrumu fi haqqiha as-sawm hal al-hayd wan-nifas wa la yasih. Cheikh Fawzan nous dit quant à la personne indisposée, quant à la femme indisposée, pour cause de règles, de menstrues ou de lochi, il nous dit il leur est interdit à ces deux femmes de jeûner durant leur période de règles, durant leur période de lochi, et le jeûne leur jeûne est de toute façon invalide. On l'a déjà dit dans les cours passés, une femme en état de menstru qui s'entêterait et dirait oui mais moi j'ai pas envie de rattraper ça plus tard, ça va être trop galère, je préfère jeûner maintenant. On lui dit non seulement tu n'as pas le droit, mais quand bien même tu t'entêterais et que tu jeûnerais, de toute façon ton jeûne est invalide. Dans tous les cas tu seras obligé de le rattraper, même si tu l'as jeûné par entêtement. وَالْمُرْضِعُ وَالْحَامِلُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ مَا أَفْتَرَطَا مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. Cheikh Fawzan nous dit quant à la femme qui allait et la femme enceinte, comme on l'a vu, il leur est obligatoire de rattraper le nombre de jours qu'elles ont manqué pour cette excuse. Il nous dit cependant, celle qui a déjeuné
parce qu'elle craignait pour son enfant. Donc, mes chers amis Tullab al-Ilm, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce que ça sous-entend implicitement? Ça sous-entend que celle qui a déjeuné parce qu'elle craignait pour sa vie à elle, non pas pour son enfant, elle craignait pour sa vie à elle parce qu'elle était trop affaiblie et elle avait peur de finir dans le coma, de mourir de je ne sais quoi, si elle jeûnait parce qu'elle était trop affaiblie, elle n'a pas à faire ce qu'on va voir. Cela concerne uniquement celle qui va déjeuner parce qu'elle a peur pour son enfant. Cheikh Fawzan nous dit qu'elle doit rattraper bien évidemment son jour de jeûne. Et il nous dit, elle est obligée, cette femme-là, de nourrir pour chaque jour, en plus de son rattrapage de jeûne, un pauvre. Donc on a deux cas de figure, ou on va dire, on a trois cas de figure. La femme qui allaite ou qui est enceinte. Elle n'a pas peur pour elle, ni pour son enfant. Et les médecins musulmans de confiance lui ont dit, ne t'en fais pas Ourti, il n'y a aucun souci, tu peux jeûner par l'esprit tranquille, il ne t'arrivera rien, bi'ithnillah. Celle-là, elle est obligée de jeûner. Deuxième cas de figure, celle qui, ou plutôt elle n'est pas obligée de jeûner, pardon. Celle-là, elle n'est pas obligée de jeûner, elle a le choix. Soit elle reporte, soit elle jeûne. Elle a le choix, on lui laisse le choix. Deuxième cas de figure, la femme qui est enceinte, ou qui... pourquoi elle a le choix? Parce que même si elle n'a pas peur pour sa santé à elle, pour sa vie à elle, ni pour la vie de son enfant, nous les hommes, on ne le connaîtra jamais, sauf si on est marié et qu'on a des enfants, c'est un vrai fardeau de porter un enfant. C'est difficile d'allaiter. Ça pompe toute son énergie. Donc même si elle n'a pas peur d'en mourir ou d'en tomber gravement malade pour elle ou pour son enfant, ça reste quelque chose de très pénible de jeûner pendant qu'on est enceinte ou pendant qu'on allaite. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé la rukhsa, la facilité de déjeuner. Cependant, si elles souhaitent malgré tout jeûner, libre à elles. Elles ont le choix, soit elles déjeunent, soit elles jeûnent. Deuxième cas de figure, c'est celle qui a peur pour elle. Alors celle qui a peur pour sa propre santé, si elle jeûne, alors qu'elle est allaitante ou bien qu'elle est enceinte, on lui dit, tu reportes tes jours de jeûne, wakafak, et ça te suffit, tu n'as rien d'autre à faire. Et troisième cas de figure, c'est celle qui va déjeuner, non pas parce qu'elle a peur pour elle, mais parce qu'elle a peur pour son fœtus. Elle a peur pour le bébé qu'elle porte dans le ventre, ou bien elle a peur pour le nourrisson qu'elle est en train d'allaiter. Eh bien, cette femme-là, Cheikh Fawzan nous dit, bien sûr, elle doit rattraper son jour de jeûne, mais en plus, pour chaque jour de jeûne manqué, elle doit nourrir un pauvre. Ensuite, Cheikh Fawzan nous dit, قال العلامة ابن القيم رحمه الله أفتى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم في الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام يعني أداء مع وجوب القضاء عليهما. Cheikh Fawzan nous cite les propos de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah qui dit Ibn Abbas a émis une fatwa. Il a émis un avis juridique, ainsi que d'autres que lui parmi les compagnons. Donc ce n'était pas un avis singulier d'Ibn Abbas. Plusieurs compagnons ont émis l'avis que la femme qui est enceinte et la femme qui allaite, si elles ont peur pour leur enfant, c'est-à-dire elles ont peur que le jeûne nuise à leur enfant, elles doivent nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne qu'elles ont manqué. Alors on pourrait s'imaginer que ça veut dire qu'elles n'ont pas de jeûne à rattraper. Et effectivement, c'est un avis qui a été soutenu par certains mashaykh. Ils sont une minorité, mais cet avis existe, il faut le savoir. Mais Cheikh Fawzan, lui, nous explique que ce qu'il faut comprendre des propos de l'imam Ibn al-Qayyim, c'est pas qu'elles sont dispensées du rattrapage du jeûne. Il nous dit yani ada'an, c'est-à-dire que pour chaque jour de jeûne manqué, elles sortent la nourriture pour un pauvre, ada'an, au moment venu, puis plus tard, al-qada. Puis plus tard, elles devront rattraper leur jour de jeûne lorsque elles n'allaiteront plus ou qu'elles ne seront plus enceintes. ويجب الفطر على من يحتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة
كالغريق ونحوه. Cheikh Fawzan nous dit, et il est obligatoire. Là, on est en train de parler du déjeuner obligatoire. Il est obligatoire de déjeuner à celui qui en a besoin. Il a besoin de déjeuner. Pour quelle raison? Pour sauver la vie d'autrui. Quelqu'un, et Cheikh Fawzan nous dit qu'al-ghariq, comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Toi, tu es trop affaibli par le jeûne. Tu sais que si tu tentes de le sauver de la noyade, toi-même tu vas couler à pic, tellement tu es faible. Donc Cheikh Fawzan nous dit non seulement tu peux déjeuner, manger, boire quelque chose pour reprendre ponctuellement et comment dire, pour reprendre sur l'instant présent des forces et essayer de sauver cette personne, mais Cheikh Fawzan te dit carrément que c'est obligatoire. Pour sauver cette personne, casse ton jeûne, mange quelque chose, bois, reprends de l'énergie, reprends des forces et va sauver ton frère ou ta sœur de la perdition et de la mort qui lui était promise. وقال ابن القيم رحمه الله وأسباب الفطر أربعة السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل ومثله مسألة الغريق. L'imam Fawzan, encore une fois, nous cite les propos d'Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah qui a dit les causes du déjeuner sont au nombre de 4. 4 causes qui autorisent de déjeuner, c'est-à-dire de ne pas jeûner, de casser son jeûne. Il nous dit le voyage, on l'a vu. Al-marad, la maladie, on l'a vu. Al-khawfu min halaki man yukhsha alayhi al-halaku bis-sawm. La crainte de la mort ou de la destruction ou la détérioration grave de la santé de celui qui a peur pour sa santé à cause du jeûne, c'est-à-dire qu'il a très peur que le jeûne lui détériore sa santé. Il nous dit comme la femme allaitante et la femme enceinte. Et semblable à ce dernier cas de figure, c'est-à-dire la peur de la destruction, la peur de la mort, est la question du noyé. Donc c'est-à-dire que le noyé, pour le sauver, puisqu'on a peur pour sa vie, on a le droit de déjeuner. Donc là, Cheikh Fawzan va entamer la dernière de toutes les questions relatives à ce chapitre, c'est la question de la niyyah, de l'intention à formuler pour la validité du jeûne. Cheikh Fawzan nous dit qu'il est obligatoire aux musulmans de spécifier l'intention du jeûne obligatoire durant la nuit. On l'a vu dans les cours précédents. Ta niyya, ton intention de jeûner, doit tomber durant la nuit. Si elle tombe après le fajr, c'est-à-dire que tu n'avais même pas mis l'intention avant le fajr ou durant la nuit, entre le temps du coucher du soleil jusqu'au temps du lever de l'aube, si durant ce temps imparti tu n'avais même pas mis la niyya de jeûner, un jeûne obligatoire, tu n'as pas de jeûne obligatoire. Ton jeûne est invalide et tu devras le rattraper. Cheikh Fawzan nous dit qu'il est obligatoire pour un jeûne obligatoire que tu mettes l'intention au moins durant la nuit. Ka sawmi Ramadan, comme le jeûne de Ramadan, wa sawmi kaffara, le jeûne de l'expiation, comme on l'a vu dans le cours précédent, wa sawmi nadhr, comme on l'a vu dans le cours précédent, le jeûne voué. Lorsque quelqu'un a fait un vœu, le vœu de jeûner, on a vu qu'il était obligatoire de remplir ses vœux. بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والحديث متفق عليه كما تعلمون. Cheikh Fawzan nous dit donc qu'est-ce que ça veut dire mettre l'intention de jeûner spécifiquement tel jeûne, c'est-à-dire tu dois mettre l'intention que là tu es en train de jeûner le Ramadan ada'an. Tu es en train de t'acquitter du Ramadan en temps voulu. Ou bien tu mets l'intention que tu es en train de rattraper tes jours obligatoires de Ramadan. Ou bien tu mets l'intention que tu es en train de jeûner des jours de kaffara, d'expiation. Parce que par exemple, tu as copulé avec ton épouse en plein jeûne. Et comme on l'a vu, l'expiation c'est shahrain mutatabi'ain, 2 mois consécutifs. Ou bien c'est un vœu que tu avais formulé. Donc quand tu vas jeûner ce vœu-là, tu dois avoir l'intention que c'est le jeûne que tu as voué à Allah. C'est pas tu mets n'importe quelle intention comme ça au hasard. Tu dis j'ai l'intention de jeûner. Non, Cheikh Fawzan, tu dis tu dois préciser quel est ce jeûne.
Quelle est la nature de ce jeûne? C'est un jeûne de Ramadan? C'est un rattrapage de Ramadan? C'est un jeûne d'expiation? C'est un jeûne voué? C'est quoi? Tu dois mettre l'intention. Et Cheikh Fawzan nous dit, et nous apporte sa preuve. Quelle est la preuve que ça doit être aussi précis et que c'est pas comme ça aléatoire? Il nous dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les œuvres ne valent que par les intentions. Et chacun ne récoltera que ce qu'il a intentionné. Donc, si tu rattrapes tes jours de Ramadan, ou bien que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu ne mets pas la niya que c'est le rattrapage, ou que c'est le Ramadan, selon Cheikh Fawzan et une bonne partie des savants, ce ne sera pas valide et comptabilisé. Tu dois bien spécifier quelle est la nature de ces jours, quelle est la nature de ce jeûne, qu'est-ce que tu es en train de jeûner, Ramadan ou autre chose, etc. etc. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له والحديث أخرجه الإمام النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله. Aïcha radiallahu anha nous rapporte, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit celui qui ne fait pas alors bayyata, ça veut dire tomber la nuit, arriver la nuit. Donc et la Rasulullah nous dit celui qui ne fait pas arriver son jeûne durant la nuit avant le lever du fajr, de l'aube, il n'a pas de jeûne. Ce qu'il faut comprendre de ces propos, c'est-à-dire celui qui n'a pas mis l'intention de jeûner durant la nuit avant l'arrivée de l'aube, l'entrée de l'aube, alors il n'a pas de jeûne. Là, bien sûr, ce qui est voulu, c'est le jeûne obligatoire. Donc, Cheikh Fawzan nous dit il est obligatoire de mettre l'intention du jeûne obligatoire durant la nuit. Et on le répète, la nuit, puisqu'on m'a posé la question, c'est entre le coucher du soleil, waqtul maghrib, le temps du maghrib, jusqu'au lever de l'aube, waqtul fajr. Entre ces deux-là, il faut mettre l'intention. فَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ مِنَ النَّهَارِ كَمَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَطْعُمْ شَيْئًا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ نَوَى الصِّيَامَ لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا فِي التَّطَوُّعِ. Et là, Cheikh Fawzan évoque un cas de figure qu'on avait nous-mêmes évoqué durant le deuxième cours, il me semble. Cheikh Fawzan nous dit celui qui va mettre l'intention du jeûne en plein jour. Il ne l'a pas mis durant la nuit, il l'a mis durant le jour. Comme par exemple celui qui se réveille au petit matin, il n'a pas mis l'intention de jeûner avant le fajr. Malgré tout, il n'a rien consommé, il n'a rien fait de mufattirat, il n'a pas eu de rapport avec son épouse depuis le fajr, il n'a rien mangé, il n'a rien bu. Après le lever de l'aube, il nous dit puis, après son réveil, il met l'intention de jeûner. Cheikh Fawzan nous dit cela ne lui sera pas compté, sauf le jeûne facultatif, le jeûne méritoire, surérogatoire, qui n'est donc pas obligatoire. Celui-là, tu as le droit d'en mettre l'intention en pleine journée, à partir du moment où, comme on va le voir, tu n'as commis aucune mufattirat ou bien mufsidat. Mais le jeûne obligatoire, non. Tu es obligé de mettre l'intention durant la nuit. Wa amma sawmul wajib, quant au jeûne obligatoire, fala yan'aqidu bi niyyatin min an-nahar. Sa validité est totalement tributaire de l'intention, il ne peut être comptabilisé avec une intention qui tomberait durant la journée. لأن جميع النهار يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضي. Il nous dit car il est obligatoire de jeûner tout le jour. Or toi, tu n'as pas jeûné tout le jour, puisque tu as mis la niya seulement après que se soit écoulée une partie du jour. Imagine que le fajr est à 5 heures du matin. Toi, tu te lèves seulement à 7 heures du matin et c'est à ce moment-là que tu mets la niya de jeûner Ramadan, le jeûne obligatoire. Cheikh Fawzan te dit, il s'est écoulé entre 5 heures et 7 heures du matin, enfin c'est pas Cheikh Fawzan qui le dit, c'est moi, il s'est écoulé entre 5 heures du matin et 7 heures du matin, 2 heures de jour, 2 heures de la journée dans laquelle période durant laquelle tu n'étais pas jeûneur, puisque toi tu as mis l'intention qu'à partir de 7 heures du matin. Et Cheikh Fawzan te dit, la niya ne peut rattraper le passé. Tu peux pas dire, ah ben, je mets la niya que les 2 heures durant lesquelles j'ai dormi, de 5 heures du matin à 7 heures du matin, j'étais jeûneur. Non, ça y est, c'est passé.
t'avais pas mis la niya, c'est trop tard mon frère. Amma sawmun nafl, quant au jeûne facultatif, surérogatoire et méritoire bien sûr, il est très méritoire de jeûner surérogatoirement. Fayajuzu bi niyatin minan nahar, lui, il est autorisé de mettre la niya de jeûner facultativement même en pleine journée. Même s'il ne reste qu'une demi-heure avant le maghrib. Une demi-heure avant le maghrib, tu te dis, aujourd'hui je jeûne, tu as tout à fait le droit. Mais il y a une condition. Cheikh Fawzan nous dit les hadiths Aïcha radiyallahu anha, دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم رواه الجماعة إلا البخاري. الجماعة, encore une fois, apprenez ce terme technique de Mustalah al-Hadith. Al-Jama'a, c'est-à-dire les six rapporteurs de hadith. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Quand on vous dit Rawahu al-Jama'a illa un tel, c'est-à-dire que tous ces gens-là l'ont rapporté sauf un tel. Là, il nous dit Rawahu al-Jama'a illa, qu'est-ce qu'il a dit? Illa al-Bukhari, c'est-à-dire que c'est Muslim, Abu Daoud, An-Nasa'i, At-Tirmidhi et Ibn Majah qui ont rapporté ce hadith. Donc il nous suffit déjà que simplement Muslim l'ait rapporté pour qu'on sache que le hadith est authentique. Donc Cheikh Fawzan, je ne sais pas si je l'ai traduit, je ne crois pas. Donc Cheikh Fawzan nous dit le hadith authentique de Aïcha. Elle rapporte et elle dit, le messager d'Allah est entré chez moi un jour et a dit, est-ce que tu as quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que tu as quelque chose à manger ou à boire pour m'alimenter? Elle lui a dit non. Elle n'avait rien médité un peu sur l'état de pauvreté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait vaincu tous ses ennemis, qui avait le monde à ses pieds. C'était le roi par excellence, le chef par excellence. Il avait des parts du butin, en veux-tu, en voilà. Et malgré toute cette richesse qu'il avait, il ne gardait tellement rien pour lui. Et il donnait tellement tout aux autres et aux pauvres qu'il rentrait chez l'une de ses épouses et lui disait « Est-ce que tu as à manger ?» Elle lui disait « J'ai rien. J'ai rien à te donner, ya Rasulallah, même pas une date. » Vous imaginez, même pas une date. Et les ennemis de l'islam par la suite nous disent que notre messager était un pédophile, qui assouvissait ses désirs et qui prenait des tonnes de femmes et qui spoliait les biens des autres et qui partait en guerre pour voler les marchandises des autres. La hawla wa la quwwata illa billah. Quelle image trompeuse ils ont du messager d'Allah. Quelle image tronquée et biaisée ils ont de la meilleure création d'Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alayhi. Donc, Rasulullah, lorsque Aïcha lui a dit non, je n'ai rien, il lui a dit Idhan ana sa'im. Alors ainsi, je jeûne. C'est-à-dire que le messager d'Allah, en pleine journée, il est allé voir Aïcha et elle lui a dit qu'elle n'avait rien à lui donner à manger. Alors il a dit donc je jeûne. Je vais considérer que je suis jeûneur. Pourquoi? Parce que Rasulullah n'avait encore rien mangé depuis le Fajr. Il n'avait rien bu depuis le Fajr. Il n'avait pas eu commerce avec ses épouses depuis le Fajr. Donc il a voulu vouer à Allah un jeûne facultatif, surérogatoire, et donc il a mis la niya seulement en pleine journée. On en déduit donc que c'est tout à fait autorisé de mettre la niya d'un jeûne surérogatoire en pleine journée, à la condition qu'on n'ait commis aucune mufattirat, mufsidat du jeûne depuis l'aube. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما. Cheikh Al-Fawzan حفظه nous dit dans le hadith il y a une preuve que le messager d'Allah était déjà muftiran. Il n'avait pas mis au préalable l'intention de jeûner, donc il était dans une optique de déjeuner, car il a demandé de la nourriture. C'est la preuve qu'il ne jeûnait pas, il a demandé à manger. Il nous dit وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ نِيَّةِ الصَّوْمِ إِذَا كَانَ تَطَوُّعًا. Et il y a aussi dans ce hadith la preuve que de la permission que l'on peut retarder l'intention du jeûne si c'est un jeûne facultatif, pas obligatoire. فَتُخَصَّصُ بِهِ الْأَدِلَّةُ الْمَانِعَةُ. Et ce hadith précise et spécifie la portée des hadiths qui interdisent de mettre la niya, de faire sortir la niya de la nuit.
et c'est un hadith qui nous oblige à mettre la niya du jeûne dans la nuit, ça concerne le jeûne obligatoire. Et ce hadith-là, il concerne le jeûne surérogatoire. فشرط صحة الصوم النفل بنية من النهار ألا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف. انتهى كلام الإمام صالح الفوزان حفظه الله. Et Cheikh Fawzan termine ce chapitre en nous disant la condition de la validité du jeûne surérogatoire avec une niya qui tombe en pleine journée. Tu ne mets la niya que en pleine journée, comme on l'a vu même une demi-heure avant le maghrib. Ce serait bon. Il nous dit, mais il y a une condition, c'est que avant d'avoir mis la niya, tu n'aies fait aucun annulatif du jeûne en termes de consommation de nourriture, de consommation de boissons et autres que cela, comme par exemple le rapport sexuel. S'il a commis l'une de ces choses-là avant de mettre la niya, alors son jeûne surérogatoire ne peut pas être valide. Il ne peut pas être valide car il avait déjà commis un des annulatifs du jeûne durant la journée, et ceci bi ghayri khilaf. Et ceci ne souffre d'aucune divergence entre les savants. Cet avis fait objet d'unanimité et de consensus. Je loue Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de terminer ce chapitre du jeûne du livre Al-Mulakhas al-Fiqh de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah avant l'entrée du mois de Ramadan. J'espère qu'il vous aura été profitable autant qu'à moi, car vraiment Cheikh Fawzan nous a tout résumé. C'est un concis et un abrégé de fiqh magnifique, et ainsi est le livre dans tous les autres chapitres. Je recommande très chaudement aux Tullab al-Ilm d'acheter ce livre, de l'étudier, de le lire. Il est extrêmement profitable, notamment pour les débutants. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.